Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le pouvoir d'achat au centre de la loi sur la croissance des entreprises. Le projet de loi Pacte et ses 70 articles ont été présentés hier en Conseil des ministres. Pour l'essentiel, il s'agit de soutenir la compétitivité des PME, mais le gouvernement lui met l'accent sur le pouvoir d'achat. Le député En Marche, Stanislas Guerini, se réjouit que l'intéressement et la participation soient encouragés. Dans Pacte, on a mis le sujet du partage de la valeur au centre du jeu. À chaque fois qu'on veut verser un peu de participation, un peu d'intéressement, boum, on est taxé à 20%. Maintenant, c'est zéro. Zéro. L'intéressement des salariés ne sera plus taxé du tout, vrai ou faux? Alors, c'est très partiellement vrai. Aujourd'hui, les entreprises qui versent de l'intéressement à leurs salariés acquittent un forfait social pour compenser l'absence de cotisation sur les salaires. Le taux de ce forfait varie entre 8 et 20%. La loi prévoit de le supprimer complètement dans les entreprises de moins de 50 salariés et d'en exonérer celles de moins de 250 employés uniquement pour les mesures d'intéressement, donc liées à une performance. La participation, elle, restera taxée et les autres entreprises de plus de 250 salariés continueront de payer. Et c'est logique, hein, ce forfait a rapporté tout de même l'an dernier 5,5 milliards d'euros à l'assurance maladie. C'est moins que ce qu'elle lui rapporterait des salaires, hein. Le manque à gagner est de 500 millions, mais l'effort budgétaire là dans cette loi est modeste. Le public visé, celui des petites entreprises, est restreint. L'idée, c'est surtout de les pousser à conclure des accords d'intéressement parce que la plupart n'en ont toujours pas. Est-ce que la mesure peut vraiment être efficace? Alors oui, dans une certaine mesure, parce que ce forfait social dans les très petites entreprises est vraiment un frein et que la conclusion d'accords dans les PME est complexe. Là, on va fournir des modèles clés en main aux dirigeants. Ça devrait permettre de débloquer les choses. Maintenant, il ne faut pas en attendre des miracles en termes de pouvoir d'achat, parce que ce qu'on observe depuis les années 90 déjà, c'est que les entreprises qui versent de l'intéressement ont tendance en contrepartie à modérer un peu les salaires. En clair, elles jouent sur cette part variable parce que quand elles versent 100 € d'intéressement, elles n'en déboursent que 120 avec le forfait social, mais 100 € en salaire leur en coûte 138. Le Centre d'études de l'emploi l'a montré, la différence n'est pas frappante à long terme entre les revenus des salariés qui touchent de l'intéressement et les autres. En revanche, l'ambiance au sein de l'entreprise et l'implication des salariés est modifiée. Cette loi finalement soutient cette part variable au détriment de la part fixe de rémunération, mais c'est bien ce salaire de base qui intéresse les employés précaires en CDD, en intérim, que ces mesures pour l'intéressement ne vont pas vraiment concerner. Merci à vous Géraldine Vosner. Europe 1.